Voilà. Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du magazine Programmé. Aujourd'hui, nous sommes à Lille, nous sommes plus précisément à l'événement Cloud Nord. Donc on va parler de Cloud, on va parler de CI/CD, un petit peu de code aussi accessoirement, un petit peu d'infra aussi parce que c'est très bien. Donc aujourd'hui, on accueille tout d'abord Edouard. Bonjour à toi. Bonjour. Alors est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, moi c'est Edouard du coup. Aujourd'hui je suis développeur chez Hippon Technologies. Je suis en train de changer. Donc faudra un peu peut-être suivre mon parcours. Je vais pas donner mon Twitter, mon LinkedIn à la fin. Et moi je suis du coup un développeur très orienté software craftsmanship. C'est-à-dire avoir un ensemble de méthodologies de travail et une boîte à outils du développeur, si je puis dire, pour apporter des solutions pertinentes et de qualité auprès de mes clients. Du coup, ça va être tout ce qui est test-driven development, behavior-driven development, domain-driven design, ce genre de choses. Et accessoirement, comme je suis un peu touche-à-tout, je parle de CI/CD aujourd'hui à Cloud Nord. D'accord. Voilà. Et le sujet, c'est quoi précisément que tu abordes? Alors précisément, ça va être un sujet de décentralisation de CI/CD au travers d'une solution qui s'appelle Dagger.io. Et en fait, l'idée, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, le développeur... il travaille avec Git au quotidien, il a son développement, il commit, il push, et puis après, il attend que la pipeline tourne jusqu'à ce qu'elle dise ça marche pas, et du coup, il faut recommencer. Et ça, pour moi, c'est un véritable pain point, si je puis dire. Et j'aimerais bien que ça soit reproductible sur le poste du développeur, notamment aussi pour certains aspects de coût, c'est-à-dire que quand on est chez le client, les runners GitLab, GitHub et tout ça, ça a un coût. Donc faire tourner notre pipeline tout le temps, et notamment commit après commit, ça a un coût. Les machines sont moins performantes que nos postes de développeurs. Ça serait peut-être l'occasion de le faire tourner sur notre poste à nous. Alors, ce qui est amusant, c'est le fameux syndrome je comprends pas si ça marche chez moi ou sur ma machine. Ça. Donc c'est un petit peu tordre le cou un petit peu à ce principe-là, qu'on entend toujours et qu'on entend depuis maintenant plus de 30 ans. Est-ce que pour toi c'est un vrai problème, et est-ce qu'il serait temps effectivement d'utiliser les bonnes pratiques et les bonnes méthodes et les bons outils pour arrêter qu'on dise ça, quoi, en fait? Ça serait bien. Ça serait bien. En fait, effectivement, là, donc le titre de ma présentation, c'est effectivement ça marche sur mon poste. Là, ce que j'aborde sur le côté ça marche, c'est tout ce qu'on vient mettre dans la CI et un peu dans la CD aussi, parce qu'en fait, le but, c'est de dire, en fait, à un moment donné, on met des pratiques en place, des méthodologies en place. Il faut que ce qui sorte du poste du développeur, ça soit bon du premier coup. Il faut arrêter que en fait, si ça arrive en production, c'est déjà trop tard. Si ça arrive en pré-production, c'est déjà trop tard, en fait. Il y a trop d'intermédiaires aujourd'hui, là où en fait on devrait, en tant que développeur, peut-être être formé différemment ou avoir de nouveaux outils pour être sûr que ce qui sort du poste, ça marche partout. Voilà. Donc oui, je veux que ça marche sur le poste du dev, et que du coup, quand on dit ça marche sur mon poste, ça marche aussi ailleurs. D'où l'importance de la chaîne en CI/CD pour toi? Je pense que ça apporte quelque chose en plus que ce qu'on a dans le développement classique, je dirais. Aujourd'hui, dans le développement, on a essentiellement les tests pour garantir ce que l'on fait. Là où la CI, notamment la CI, apporte 2-3 choses en plus, par exemple des validations de règles. Je vais penser à Sonar, par exemple, qui va valider des règles de manière de coder. Ça vérifie pas de la qualité, d'ailleurs. C'est plus la manière de coder que l'on peut effectivement mettre aussi côté développeur, quoi. Et du coup, le faire avant que ça parte ailleurs. Et après, le côté, je dirais, CD, ça serait jusqu'au livrable, en fait. Il faut que le livrable qu'un poste de dev puisse produire soit le même qu'un autre poste de dev, que le serveur, si on le met sur le serveur pour faire tourner la pipeline. D'accord. Et tu couvres les deux aspects du CD, parce que tu as le CD et le CD. Moi, je m'arrête. Le déploiement et tu as... Alors, du coup, on le verra pendant la conf, mais effectivement, moi, je vais m'arrêter au livrable, c'est-à-dire la production du livrable, parce que, effectivement, ça reste personnel, mais je pense que le travail, entre guillemets, du dev s'arrête là. C'est-à-dire qu'après, tout ce qui va être déploiement dans le cloud, sur telle ou telle machine, je pense que c'est un autre aspect qui doit être géré différemment.
Alors, tu as certaines personnes qui vont te dire « Ah ben, je ne comprends pas parce qu'on n'est pas dans le DevOps ». Parce que parfois, la frontière, elle est un petit peu limite. Parce que aujourd'hui, effectivement, on a tendance à dire aux devs que ce serait bien que tu ailles jusqu'au workload, jusqu'au déploiement, parce que c'est la logique et que c'est une suite logique. Donc, pour toi, effectivement, c'est deux métiers vraiment à part? Je pense que c'est complémentaire. En fait, je dirais plus que le développeur, alors moi, c'est dans ma manière d'être, il faut quand même s'intéresser un minimum à où est-ce que va être déployée l'application. Je pense par exemple à des problématiques de ressources. Rien que savoir dans quel écosystème on va faire notre application peut avoir un impact sur ce qu'on va devoir développer et la manière dont on va devoir le développer. Du coup, je pense que arriver jusqu'à comprendre ce qu'est notre livrable, parce qu'en fait, déjà, notre livrable, ce n'est pas uniquement l'application qu'on a développée. Il y a tout un truc autour. On l'a vu ce matin avec Buildpack, par exemple, qui vient rajouter toutes ces petites couches de sécurité, de certificats et tout ça. Ça fait partie de l'application, en fait. Ça. Et du coup, je pense que le développeur devrait être à minima au fait de ce que c'est et pouvoir le maîtriser en cas de pépin, si jamais il y a un petit souci, quoi. Après, pour ce qui est du déploiement en tant que tel dans le cloud, je pense que le développeur doit quand même être au fait de qu'est-ce que c'est qu'un pod, qu'est-ce que c'est qu'un service, qu'est-ce que c'est du scaling, peut-être comment ça marche un petit peu aussi. Je pense par exemple à des promotions Black Friday où là, bah oui, on va devoir scaler à fond et du coup être conscient en tant que développeur que notre application doit tenir cette charge-là. Ça, c'est important. La manière, par contre, de déployer dans le cloud, je pense que ça, c'est des outils qui peuvent être à côté, pas forcément maîtrisés par le développeur. Donc, tu n'es pas forcément un partisan de l'IAC? IAC, c'est pour l'infrastructure as code. C'est de l'Ansible, du Salt, du Terraform. Voilà. D'accord. Moi, ça ne me dérange pas. Après, je pense que le plus important, finalement, c'est que s'il y a un métier qui fait ça, c'est que les gens s'entendent, qu'ils soient plus dans la communication et dans la compréhension mutuelle que d'essayer de dire, en fait, il y a un métier qui n'existe pas. Ce genre de choses. D'accord. Oui, ça reste complémentaire. Et quels sont les 2-3 points que tu mets en avant dans ta conf? Alors, dans ma conf, ce que je vais mettre en avant, c'est déjà les soucis vis-à-vis des runners quand on déploie sur un serveur. Moi, j'ai eu le cas quand j'ai parlé du sujet, il y a GitLab qui a planté au même moment, donc j'ai dit ça vaut le coup que je soumette le talk. Donc il va y avoir ça, il va y avoir je vais parler de taille d'équipe aussi, de dire en fait quand je suis développeur que je veux faire un POC, est-ce que j'ai besoin de me trimballer toute la CI/CD que l'on connaît. Et je vais aussi parler de la compatibilité entre ce que je vais raconter et ce que l'on connaît aujourd'hui. Est-ce que c'est incompatible? Est-ce que ça marche ensemble? Quel gain ça peut avoir en fait de coupler les deux? D'accord. Ok. Merci à toi. Merci beaucoup.